Luc chapitre 2, verset 25 à verset 34. Luc chapitre 2, verset 25 à 34. M'appelez pour pendant que vous suivez avec attention. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Parole du Seigneur. Bon Dieu béni. Merci au capable chita. Est-ce que nous sommes capables de rappeler moi thème nous pour l'année? L'année de la surabondance de la grâce. Romains 5, verset 20. Si par l'offrande d'un seul la mort. Romains 5, verset 20, il dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors pour pouvoir expérimenter la surabondance de la grâce, nous devons maîtriser et appliquer les lois spirituelles. Job 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc, nous disons plusieurs lois spirituelles que nous devons maîtriser et appliquer pour nous capables d'expérimenter la surabondance de la grâce. Et une loi que nous allons aborder maintenant, une loi fondamentale et essentielle, donc c'est la loi du temple ou la maison de Dieu. On nous dit la loi du temple ou la maison de Dieu. Alors, dans la nouvelle alliance, le croyant en Christ est devenu le temple de Dieu. Dis-moi beaucoup tout là où c'est temple, bon Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc cette vérité n'annule pas l'importance que nous devons accorder au temple physique, là où nous sommes réunis pour adorer. Donc c'est vrai que nous c'est temple, bon Dieu, mais vérité ça, il n'a pas annulé l'importance que nous devons accorder avec temple physique là. Là côté nous réunis pour nous adorer bon Dieu. Dans Ecclésiaste, verset 4, Ecclésiaste chapitre 4, verset 17, il dit: prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais, il dit: fais attention, les n'a pas entré dans la maison, bon Dieu. Bon Dieu béni, dis-moi beaucoup tout là, fais attention. Le roi entrer dans la maison, bon Dieu. Oui, alors l'apôtre Magila Narcisse lui déclarait, il dit: la révélation que tu as de ce qu'est le temple détermine ton comportement dans ce lieu. Oui, la révélation que tu as de ce qu'est le temple, c'est-à-dire révélation que vous gagnez de ça temple, donc il détermine donc qui comportement vous avez gagné dans le temple. Oui, alors ton attente, ta bénédiction ou ta victoire dépendent de la façon dont tu définis ou tu considères le temple ou la maison de Dieu.
Alors, pour bien cerner la loi du temple ou la maison de Dieu, nous proposons pour nous faire 7 considérations. Mais pour aujourd'hui, nous allons développer les 2 premières considérations. Donc, premièrement, c'est 7 appellations du temple ou la maison de Dieu. On nous dit 7 appellations du temple ou la maison de Dieu. Donc, première appellation, c'est la maison de l'Éternel ou la maison de Dieu. On nous dit la maison de l'Éternel ou la maison de Dieu. Dans Psaume 27, verset 4a, un psalmiste dit, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Bon Dieu béni. Oui, il demande bon Dieu un bagaille. Donc, qui ça demande bon Dieu? Oui, un bagaille qu'il désirait ardemment, il voulait habiter toute ville dans la maison de l'Éternel. Oui, donc, alors, dans Éphésiens 2, verset 22, il dit, « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Oui, nous sommes une habitation de Dieu, bon Dieu, habiter dans nous. Nous sommes la maison de Dieu. Deuxième appellation, c'est les temples de Dieu. On nous dit les temples de Dieu. Dans Psaume 27, verset 4b, il dit pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Ouais, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Pour admirer le temple, nous c'est temple, le temple de Dieu. Ouais, dans 1 Corinthiens 6, verset 19 et 21, ouais, il dit nous c'est le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite dans nous. Et par conséquent, il dit pour nous glorifier bon Dieu, donc dans le corps nous et dans l'esprit nous, donc qui appartenait à Dieu. Troisième appellation, c'est le tabernacle. On nous dit le tabernacle. Dans Psaume 27, verset 5, il dit quand il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Oui, il me protégera dans son tabernacle. Alors, c'est quoi le tabernacle? Le tabernacle était le sanctuaire mobile des Juifs où résidait l'arche de l'Alliance. Donc, c'est ça, le tabernacle-là. Donc, c'est une tente mobile que tu mettais l'arche de l'Alliance. Oui, tu comptes transporter. Oui, alors, et dans 1 Pierre 2, verset 9, donc, c'est nous-mêmes qui tabernacle, bon Dieu, je dis. Bon Dieu, béni. Oui, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Oui, afin que vous alliez et que vous annonciez les vertus de celui que vous appelez des ténèbres à son admirable lumière. Et quatrième appellation, c'est un lieu redoutable. On nous dit un lieu redoutable. Donc, dans Genèse 26, verset 16 à 17a, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Bon, béni. Oui, le temple de Dieu, la maison de Dieu, c'est un lieu redoutable. Est-ce que nous comprenons ça? Dis-moi là, où l'on lieu redoutable. Alors, qui ça veut dire? Le mot redoutable, c'est un adjectif qui qualifiait ce qui est dangereux ou merveilleux, inspirant la crainte et un grand respect. Oui, elle dit, il y a un bagage redoutable, oui, elle dit, il qualifiait un bagage qui est dangereux, un bagage qui est merveilleux et qui inspirait la crainte et un grand respect. C'est-à-dire, lorsque dans la maison de Dieu, donc, où besoin de gagner la crainte, ou besoin de gagner respect pour le temple. Bon, béni. Oui, dans Habakkuk 2, verset 20, il dit, l'Éternel est dans son saint-temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Oui, l'Éternel est dans son saint-temple. Et cinquième appellation, c'est la porte des cieux. On nous dit la porte des cieux. Dans Genèse 28, verset 17, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Oui, la porte des cieux, c'est-à-dire c'est là où on est capable d'entrer, oui, donc dans la présence de Dieu. Donc c'est la porte des cieux. Oui, dans Matthieu 16, verset 18 et 19, oui, Jésus qui dit Pierre, il dit tu es Pierre, et sur ce roc, sur cette vérité, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit je te donnerai les clés du royaume des cieux.
Ouais, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, il dit, il balaye la porte, les clés du royaume des cieux. Ouais, les clés du royaume. Ouais, c'est-à-dire, l'église, c'est la porte des cieux. La porte des cieux. Ouais, donc, et ça, il dit dans Matthieu 18, versets 19 et 20, il dit, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bon Dieu béni. Est-ce que vous croyez bon Dieu là matin? Hein? Ouais, il dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bon Dieu béni. Ouais, donc, et c'est ça, Psalmiste, donc, il réalisé lorsqu'il a écrit le psaume 133, il dit, oh, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ouais, il dit, c'est comme l'huile qui répandue sur la tête, descend sur la barbe, descend sur le bord des vêtements d'Aaron, descend sur, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie en abondance. Bon béni. Est-ce que vous croyez la vie là matin? Hein? Oui, il y a bénédiction en abondance. Bon béni. On dit merci Seigneur. Et septième et sixième appellation, c'est l'église du Dieu vivant. On nous dit l'église du Dieu vivant. Donc, alors, qui ça veut dire? Elle dit l'église du Dieu vivant. Donc, ça fait allusion à un Dieu qui agit. Bon béni. Oui, son bon Dieu capable d'agir. Ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui transforme, c'est un Dieu qui délivre. Bon Dieu béni. Que bon Dieu ça a délivré au matin au nom de Jésus. Que bon Dieu ça a guéri au matin au nom de Jésus. Que bon Dieu ça a transformé au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Oui, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Donc c'est l'église du Dieu vivant. Donc ce n'est pas un Dieu mort. Donc, nous observons un Dieu vivant, un bon Dieu qui agit, qui a une capacité pour guérir, pour transformer, pour délivrer. Bon béni. Oui, Jésus-Christ dit dans Acte 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et libérant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bon béni. Oui, c'est-à-dire la présence de Dieu capable de libérer, capable de délivrer, capable de guérir. Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur. Et septième appellation, c'est la colonne et l'appui de la vérité. On nous dit la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3, verset 15, il dit, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Oui, la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire, c'est là, donc, la vérité est établie. Bon béni. Oui, alors c'est ça, l'apôtre Paul, il enseigne avec les chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens 2, versets 20 à 22, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ouais, il dit tout l'édifice bien coordonné. Ouais, c'est là pour former donc une habitation de Dieu. Bon béni, bien coordonné. Ouais, il dit nous chita sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire, là, il dit la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire, c'est là où besoin de venir pour instruire dans la parole. Ouais, même avec les chrétiens, les premiers chrétiens, ouais, dans Acte 2, versets 42 et 43, il dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Et dans les prières, la crainte s'emparait de chacun d'eux. Il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ouais, alors Timothée et Paul, parlant à Timothée, de Timothée 2, verset 1 et 2, il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ.
et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de lancer aussi à d'autres. Vous avez bien, c'est-à-dire, leur recevoir parole là, qui sont besoin de faire, besoin de transférer, ou besoin d'enseigner à d'autres. Ouais, le verset 15, là, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Et nous voyons qu'il n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Bon, bien, ouais, c'est-à-dire, nous avons besoin des hommes éprouvés, des hommes qui ont une capacité pour transmettre la parole. Car il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Bon, béni. On dit merci pour la parole du Seigneur. Donc, nous avons 7 appellations du temple ou la maison de Dieu. Deuxième considération, c'est les caractéristiques du temple ou de la maison de Dieu. On nous dit les caractéristiques du temple ou de la maison de Dieu. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes capables d'identifier au moins 11 caractéristiques du temple ou la maison de Dieu. Donc, première caractéristique du temple ou la maison de Dieu est le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Oui, la maison de Dieu est le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Dis-moi, là, alors, vient l'église ou vient rencontrer bon Dieu. Oui, donc c'est le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Oui, et c'est ça, le psalmiste dit, dans le psaume 133, ouais, oh, voici, il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ouais, c'est comme l'huile qui descend, qui répandit sur la tête d'Aaron, qui descend sur ses barbes, sur le bord de ses vêtements. Ouais, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la vie, la bénédiction en abondance. Ouais, il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ouais, est-ce que vous pouvez vérifier ça? Ouais, dans Psaume 23, versets 5 et 6, il dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bon, oui, il a habité la caille, bon Dieu, tout jour dans la ville. Est-ce que vous pouvez vérifier ça? On dit merci Seigneur. Deuxième caractéristique, la maison de Dieu est le lieu où tu vois et tu touches ce que Dieu t'avait promis. Oui, la maison de Dieu est le lieu où tu vois et tu touches ce que Dieu t'avait promis. Dis-moi beaucoup là, est-ce que bon Dieu fait une promesse déjà? Eh bien, la maison de Dieu, c'est côté où on peut et où on toucher ça que bon Dieu te promet toi. Est-ce que vous croyez ça? Alors, c'est ça nous avec Siméon. Ouais, dans Luc chapitre 2, verset 25 à 30, ouais, il dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Qui côté Siméon est venu? Au temple. Ouais, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Bon béni. Ouais, non seulement le ouais du tout, il touché. Bon béni. Dis nous dit mon Père céleste, aidez-moi pour ne pas mourir sans me pas ouais promesse que vous faites. Au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez vérité ça? Nous acclamons vérité ça au nom de Jésus. Ouais. Donc c'est côté donc vous capable ouais et toucher. Ouais. Donc qui côté Simon est venu là dans le temple dans la maison de Dieu. Ouais, et il touché, bon Dieu t'a fait une promesse, il t'a dit ou pas mourir sans pas ouais le salut, ou pas ouais Jésus. Bon bienvenue. Ouais, et il vient dans le temple, il rencontre Jésus, le petit enfant, il prend l'embrasser et puis il bénit. Bon bienvenue.
Ouais, alors la maison de Dieu, c'est le lieu où tu vois et tu touches ce que Dieu t'avait promis. Ouais, alors il y a deux catégories de personnes qui viennent à l'église. Ouais, il y a ceux qui viennent par coutume et ceux qui viennent par révélation. Ouais, donc nous, Siméon est venu par révélation, parce qu'il était gagné une révélation. Ouais, alors ça fait un pile, nous pas bénis, parce que nous venons par coutume, nous pas venus par révélation. C'est-à-dire qu'il faut prier, demander bon Dieu, une révélation, ouais, de salle réservée pour qui ça le préparer pour le matin. À chaque fois qu'on vient l'entendre bon Dieu, il faut demander bon Dieu révélation. Donc, vous ne devez pas venir par coutume, vous devez venir par révélation. Alors, c'est la prière de Paul pour les chrétiens d'Éphèse. Éphésiens 1er verset 16 à 19. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ouais, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Ouais, donc la maison de Dieu est le lieu où tu vois et tu touches ce que Dieu t'avait promis. Troisièmement, et la maison de Dieu est le lieu de la révélation de Christ aux hommes. La maison de Dieu, c'est le lieu de la révélation de Christ aux hommes. Ouais, Luc 2, verset 30 à 34. Il dit, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Et son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Ouais, donc le temple, le bon Dieu était révélé Jésus. Ouais, c'est le lieu de la révélation de Christ aux hommes. Ouais, donc c'est compter bon Dieu a révélé aux paroles. Ouais, l'a révélé aux qui est lié. Ouais, donc dans 2 Pierre 1er verset 3, il dit sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Ouais, de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Ouais, c'est-à-dire donc tout ça qu'on a besoin, donc on a besoin au moyen de la connaissance. Au moyen de la révélation de la parole. Et ça fait Pierre, lui encourage nous dans 2 Pierre 3, verset 18, il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quatrième caractéristique du temple ou la maison de Dieu est la porte des cieux sur la terre. Oui, c'est la porte des cieux sur la terre. Nous avons déjà vu ça dans Genèse 1, 28, verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Oui, c'est la porte des cieux sur la terre. Alors, et qui est la porte? Donc, dans Jean 10, verset 9, Jésus qui dit, je suis là, la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Ouais, donc, c'est-à-dire, lorsque vous venez dans la maison de Dieu, donc, vous venez nourrir, vous venez rencontrer Jésus qui c'est là, la porte des cieux. Ouais, donc, quand il dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ouais, donc, vous venez entrer dans la porte, vous venez entrer en Jésus, donc, qui conduit auprès du Père. Et cinquième caractéristique, la maison de Dieu est le lieu établi pour honorer la présence de Dieu. Ouais, la maison de Dieu est le lieu établi pour honorer la présence de Dieu. Ouais, Habakkuk 2, verset 20, il dit l'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Bon, dis-moi, la bon Dieu là.
la présence de Dieu est là. Vous avez besoin de respecter tant bon Dieu. Bon béni. Ouais, il dit l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Ouais, Ecclésiaste 4 verset 17, il dit prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne font pas ce qu'ils font. Ouais, il dit fais attention, leur entrer dans la maison de Dieu. Et sixième caractéristique, la maison de Dieu est le lieu où les anges de Dieu montent et descendent régulièrement. Ouais, la maison de Dieu est le lieu où les anges de Dieu montent et descendent régulièrement. Dis-moi beaucoup tout là, il y a des anges qui fait mouvement là régulièrement. Ouais, il y a des anges qui fait monter et descendre. Ouais, et c'est ça Jacob a réalisé. Ouais, dans Genèse 28 verset 12, il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Bon béni. Alors échelle ça qui ça représentait? Il représentait Jésus-Christ. Bon béni. Ouais, il dit dans Jean 1 verset 51, il dit désormais vous voyez le ciel ouvert et les anges de Dieu montaient et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Bon béni. Ouais, donc Jésus-Christ est notre échelle. À travers Jésus, nous sommes capables d'aller auprès du Père. Ouais, donc Jésus est notre échelle. Donc cette échelle, c'est Christ. En Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ouais, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Colossiens 2, verset 10, il dit en Christ, nous avons tout pleinement. Ouais, qui est en Christ, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et dans 2 Corinthiens 2, verset 14, il dit grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Septième caractéristique du temple ou la maison de Dieu. La maison de Dieu est le lieu des miracles sans effort. Bon devenir. La maison de Dieu est le lieu des miracles sans effort. Bon devenir. Depuis là, il y a un miracle capable d'opérer dans la voie. Est-ce que vous croyez ça? Oui, c'est le lieu des miracles sans effort. La Bible parle nous dans Acte 3, versets 1 à 6, l'histoire d'un paralytique qui était assis devant la porte du temple pendant que Pierre et Jean entraient à l'heure de la prière. Oui, pendant que Pierre et Jean entraient, donc monsieur pas même dans le temple non, qui côté le théier devant le temple. Oui, monsieur en chita et puis donc monsieur paralysé et puis il a plongé et cuil by Pierre et Jean, donc s'attendant à recevoir quelque chose. Ouais, et Pierre prend la parole, il dit, nous pas ni l'argent, ni l'or pour nous baou, mais au nom de Jésus de Nazareth, levez et marchez. Bon devenir. Même côté, la Bible dit nous que monsieur était levé, il commençait à adorer, il commençait à courir, monter, descendre dans le temple. Bon devenir. Ouais, donc c'est le lieu des miracles sans effort. Ouais, monsieur pas fait aucun effort, qui est devant le temple, bon devenir. Donc, à plus forte raison, même qui est dedans. Bon devenir. Devant le temple, oui. Ouais, donc, monsieur libéré. Bon devenir. Quel que soit paralysé qui est dans le corps matin, moi proclamer qu'on libéré au nom de Jésus. Que toute chaîne est cassée au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Et huitième caractéristique, la maison de Dieu est un garage. Oui, la maison de Dieu est un garage, c'est-à-dire c'est un lieu de redressement et de restauration. Bonne bienvenue. Oui, c'est-à-dire, quel que soit ça, donc qui t'est courbé, donc dans la vie, il est capable de redresser. Donc, il est capable de restaurer. Dans Luc chapitre 13, versets 10 à 17, la Bible dit nous que pendant que Jésus enseignait dans l'une des synagogues, ouais, qui ça Jésus-Christ a fait? Il t'a enseigné. Bon béni. Dis-moi beaucoup là, faut qu'on baille en pile importance à l'enseignement de la parole de Dieu. Ouais, pendant que Jésus a enseigné, ouais, il trouva une femme courbée depuis 18 ans par un esprit démoniaque. Ouais, Jésus est entré dans le temple pendant qu'il a enseigné, la Bible dit nous que une femme qui courbée depuis 18 ans, ouais, par un esprit satanique.
Ouais, et la Bible dit nous que Jésus, il dit femme non, tu es libéré de ton infirmité. Et il impose main sous lui, et la Bible dit nous que femme non t'es redressée. Bon devenir, quel que soit ça que t'es coupé dans la vie, on déclare que redressé maintenant au nom de Jésus. On nous mettez nous debout pour nous acclamer cet esprit-là pour vérité ça. Donc pendant que vous pas acclamer, quel que soit ça que t'es coupé dans la vie, moi déclarer que le redressé au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Donc c'est un garage. Bon devenir. Ouais, c'est un lieu de redressement et de restauration. Ouais, femme ça a 18 ans. Ouais, les chaises entrées, donc il redresse. Bon devenir. Ouais, quand dit quel que soit ça que t'es coupé, qu'il s'agit de finances ou de famille ou de santé, moi déclare qu'il redresse au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Donc nous, lorsque Jésus-Christ fait miracle ça, et alors responsable et synagogue là, alors pasteur synagogue là, donc lui-même qui était là pour libérer femme non. Donc, il est fâché parce que Jésus-Christ fait miracle ça, jour sabbat. Ouais. Donc, il dit femme non, donc ça, et pour nous venir l'autre jour, mais pas venir jour sabbat. C'est-à-dire, il voulait reporter miracle femme non. Moi, devenir. Donc, moi, déclare, quel que soit le monde qui voulait reporter un miracle, moi, déclare anathème au nom de Jésus. Donc, on va libérer l'enlève pour libérer au nom de Jésus. Moi, devenir. Donc, personne ne peut pas retarder miracle au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Et 9e caractéristique du temple ou la maison de Dieu est un lieu de joie et d'allégresse. Bon devenir, c'est un lieu de joie et d'allégresse. Salmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ouais, vous devez faire cœur content, bon devenir. Ouais, donc il dit dans le psaume 100, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Bon devenir. Donc, comment nous devons venir dans le temple avec des cris de joie. Bon devenir. Oui, c'est un lieu de joie et d'allégresse. 10e caractéristique du temple ou la maison de Dieu est un lieu d'équipement et de rechargement. Oui, c'est un lieu d'équipement et de rechargement. C'est-à-dire son lieu où vient équiper, où vient recharger. Bon devenir. Oui, et c'est ça nous et les premiers chrétiens, dans Acte 2, verset 42-43. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ouais, donc dis-moi beaucoup, il faut persévérer dans l'enseignement de la parole de Dieu pour recharger. Bon devenir. Donc le temple, c'est un lieu de rechargement, c'est un lieu d'équipement. Où une équipé. Ouais, donc ça Jésus-Christ dit dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Ouais, il dit allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Acte 1, verset 8, il dit mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et 11e caractéristique du temple ou la maison de Dieu est un lieu de revêtement de l'onction et de la puissance de Dieu. Ouais, la maison de Dieu est un lieu de revêtement de l'onction et de la puissance de Dieu. Ouais, son côté où vient revêt, où vient habillé avec la puissance de Dieu. Ouais, dans Luc 4, verset 16 à 19, il dit, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit
où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car le Seigneur m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Donc c'est un lieu donc de revêtement. Mon béni, vous une revêtir, ouais, pour capable aller libérer captifs. Et c'est ça Jésus qui dit. Ouais, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et libérant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Bon de béni. Dis-moi beaucoup là où il y a un mandat pour libérer tout le monde qui est en bas puissance Satan. Bon de béni. Ouais, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ouais, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, ouais, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bon de béni. Est-ce qu'on croit en vérité ça? Ouais, t'as dit faut qu'on revêtir de l'appui, de la puissance de Dieu pour capable accomplir avec excellence mandat ça que bon Dieu lui confie à chacun de nous. Il dit donc c'est monde qui croit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dis-moi beaucoup là, est-ce que vous croyez? Si vous croyez, miracle ça yo doit accompagner au nom de Jésus. On nous acclame la vérité ça. Donc pendant que miracle ça yo y a accompagné au nom de Jésus. Donc en somme, chers frères et sœurs, donc si nous voulons expérimenter la surabondance de la grâce, donc nous devons maîtriser et appliquer les lois spirituelles. Job 38, verset 33, connais-tu les lois du ciel? Ouais, donc il dit d'abord pouvoir sur la terre. Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc l'une des lois spirituelles fondamentales et essentielles que nous devons maîtriser et appliquer pour pouvoir expérimenter la surabondance de la grâce de Dieu, c'est la loi du temple ou la maison de Dieu. Donc quand nous parlons du temple ou la maison de Dieu, nous voyons deux choses. Premièrement, le lieu où nous sommes réunis pour adorer. Ouais, dans Psaume 5, verset 8, il dit, mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à la maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Ouais, il dit, donc, par miséricorde, moi, pour aller dans la maison là, ouais, il dit, m'a prosterné dans le temple avec crainte, c'est-à-dire avec respect. C'est-à-dire, dans la maison, bon Dieu, au besoin de gagner respect. Bon Dieu béni. Ouais, il dit, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Et deuxième bagaille, ouais, lorsqu'on a parlé de la maison de Dieu ou son temple, c'est le corps de chaque croyant. Bon Dieu béni. Ouais, 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, alors que le glorieux Saint-Esprit est de chacun de nous, pour nous capables de bien maîtriser et bien appliquer la loi du temple ou la maison de Dieu, afin que nous soyons capables d'expérimenter la surabondance de la grâce. Que Dieu vous bénisse. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons le Saint-Esprit, le Seigneur des Seigneurs, pour parole du matin. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration. Donc nous parlons